Le franc-maçon reprend les idéaux des premiers bâtisseurs, mais dans son cas, il ne s'agit pas de construire un temple matériel à la gloire de Dieu, mais un temple immatériel dans le cœur de l'homme qu'il devra étendre à toute l'humanité. Un temple s'intégrant harmonieusement dans l'ordre universel. Afin de vivre dans ces préceptes qu'offre la démarche initiatique, le récipiendaire a dû prêter une obligation librement consentie sur les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie pour être reçu maçon. Le volume de la loi sacrée, l'équerre et le compas, donnant ainsi une dimension spirituelle à la démarche initiatique réalisée dans un juste équilibre entre la matière et l'esprit. Le fait d'instaurer cette coutume, d'utiliser la Bible comme volume de la loi sacrée, est devenu un landmark intangible de la franc-maçonnerie régulière de tradition, reconnue de la Grande Loge unie d'Angleterre. Il est toutefois important de rappeler et de bien comprendre que la Bible ne doit en aucun cas être perçue comme le livre d'une religion révélée, mais comme un outil symbolisant le fini et l'infini, le contingent et le permanent, le matériel et le spirituel. En effet, fidèle aux principes fondamentaux de la maçonnerie traditionnelle et à ses textes fondateurs qui la régissent, le rite écossais ancien et accepté reconnaît l'existence d'un principe créateur éternel sous l'appellation de grand architecte de l'univers, et déroule ses travaux en présence des 3 grandes lumières disposées sur l'autel des serments. Même si la Bible n'est pas un livre historique, au sens scientifique du terme, elle est bel et bien une chronique traitant de l'histoire et du devenir de l'humanité dont nous sommes tous partie prenante. Elle offre toute une synthèse de tout ce qui existe entre les 2 pôles équilibrants. L'initiation, symbolisée par l'équerre et le compas en proclamant un devoir de fraternité, d'amour et d'harmonie, rappelant que l'humanité est une famille unique où tous les êtres sont égaux. Ainsi, quelle que soit sa religion ou sa croyance, un candidat, dès lors qu'il est prêt à travailler avec ses frères à la gloire du grand architecte de l'univers, peut sans renier ses engagements antérieurs, prêter serment sur la Bible, celle-ci n'ayant qu'un objectif symbolique et rituelique figurant dans ses voies initiatiques fondées sur la spiritualité. La Bible, volume de la loi sacrée, est un outil spécifique au rite, indépendant de toute prise de position religieuse ou politique dont le maçon régulier de tradition s'interdit de débattre en loge. En conclusion, il ne nous faut donc pas voir la Bible comme le livre d'une religion mais comme le support pour le franc-maçon d'un cheminement spirituel, au travers de mythes, de légendes et d'allégories sur le sol des réalités humaines par l'effort opiniâtre de sa raison, de son intuition et de sa libre imagination pour accéder à la transcendance par la prise de conscience de la présence immanente qui l'habite.